Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la critique du film James Bond Skyfall. Skyfall est un film sorti en 2012, il est réalisé par Sam... Celui qui conduit, c'est celui qui... Ah, toi ta gueule, ta gueule. Sam Mendes, qui est aussi le réalisateur du très culte American Beauty, tellement culte que je ne l'ai toujours pas regardé d'ailleurs, faudrait peut-être que je me bouge un peu le cul. Au casting du film on retrouve l'excellent Daniel Craig, qui remplit ici une seconde fois pour son rôle de James Bond. Non, une deuxième, je ne vois pas du tout de quoi tu vas parler, ce film n'existe pas, c'est une erreur. Javier Bardem qui arrive ici à avoir une coiffure encore plus ridicule que celle qu'il avait dans No Country for Old Men, Judi Dench ou encore Ralph Fiennes. Bah dis donc, ça en fait du beau monde. Le film commence par James Bond qui est à la poursuite d'un type qui a volé un document super important contenant le nom d'agents infiltrés un peu partout au travers le monde. Ce James Bond est donc à sa poursuite, enfin quand je dis James Bond, je devrais plutôt dire un nouveau modèle de Terminator, puisque apparemment le fait de se prendre une balle n'a pas l'air de le déranger plus que ça. Cependant, lors de cette poursuite, il se fait accidentellement tirer dessus avec un sniper par sa collègue, et là il fait une chute de plusieurs dizaines de mètres et il meurt. Voilà, c'est la fin du film, ça aura duré 10 minutes, c'était peut-être un peu court. Mais en fait non, ce n'est que le début, puisqu'il est vivant. Ah ouais, donc c'est bien un nouveau modèle de Terminator. Mais décide de ne pas refaire surface et s'exile sur un petit coin de paradis. Sauf que, au Royaume-Uni, c'est un peu la merde puisque une attaque terroriste a lieu sur le sol anglais au bureau du MI6 et il semblerait que l'instigateur de ces actes ait une dent contre la directrice de l'agence, M. En apprenant cela, James Bond décide de revenir. James Bond est une icône du cinéma, qui a dorénavant plus de 50 ans. C'était d'ailleurs l'événement lors de la sortie de Skyfall, les 50 ans de la saga, ce qui commence à faire beaucoup. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si la série n'est pas en train de s'essouffler. Question qui semble être au cœur du film, mais avant de commencer à y répondre, il nous faut faire un petit peu de présentation. James Bond est donc un personnage emblématique du cinéma, mais avant cela, il est surtout un personnage créé par Ian Fleming dans une série de livres publiés à partir de 1953. C'est donc aussi une icône littéraire. Mais c'est surtout au cinéma que ce personnage a pris de l'importance, car même si les gens n'ignorent pas que James Bond est un personnage issu de la littérature, il a surtout été popularisé par les adaptations cinématographiques qui sont aujourd'hui au nombre de 23. Enfin, 23 versions officielles, c'est-à-dire produites par Eon Production, sinon la saga compte 25 films. Nous n'entrerons pas ici dans les détails de pourquoi des versions non officielles existent, j'indiquerai seulement leur nom, Casino Royale et Jamais plus jamais. Au cours de ces 23 adaptations, 6 acteurs ont endossé le rôle de James Bond, réussissant à chaque fois à apporter leur style et donner leur propre interprétation du personnage. Il est sûrement vain et inutile de les présenter, mais tout de même, c'est le moins que l'on puisse faire, parce que je pense que pour ma part, si James Bond a pu perdurer tout ce temps, c'est en grande partie grâce à eux, car la qualité des films n'était quand même pas toujours au rendez-vous. Il est vrai que si certains films sont vraiment bons, d'autres ont assez mal vieilli, voire sont même carrément merdiques. Et à chaque fois, quelle qu'ait pu être la qualité de l'œuvre, les acteurs ont toujours su avoir la putain de classe. Nous avons donc eu Sean Connery, le tout premier James Bond, celui que beaucoup assimilent comme étant LE James Bond, George Lazenby, celui que tout le monde a oublié, probablement parce qu'il n'a joué que dans un seul film de la saga au service de Sa Majesté. Non, pas celui-là, ce film-là. Roger Moore, celui qui est le plus anglais avec son charme so british. Timothy Dalton, celui avec le nom le plus rigolo, et surtout c'est Simon Skinner dans Hot Fuzz. Pierce Brosnan, celui de ma génération que j'ai longtemps assimilé comme le James Bond parfait, et il faut dire qu'il est vraiment classe. Après, ce qui est dommage, c'est que les films derrière soient un peu à chier. Et puis enfin, Daniel Craig, celui où tout un tas de connards dont j'ai fait partie au début ont littéralement craché à la gueule, notamment parce qu'il était blond, une sorte de nazisme inversé je suppose, sauf qu'en fait, il est juste méga charismatique et n'a aucun problème pour littéralement surclasser tous ses prédécesseurs. Il est d'ailleurs aussi à noter que Daniel Craig a aussi démontré qu'il faisait un bien meilleur Michael Blomqvist dans le remake de Millennium. Voilà, là c'était la petite pique gratuite sur le Millennium suédois, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Voilà donc les différentes facettes de James Bond. Bien sûr, l'on pourrait parler des ennemis emblématiques qui ont une grande importance dans la saga, mais bon, on perdrait peut-être un peu trop de temps. Ceci dit, je vais faire un arrêt 2 secondes sur les James Bond Girls en vous citant mes 3 préférés. Famke Janssen dans GoldenEye, qui m'a un peu fait découvrir les joies de l'excitation à un âge où je découvrais encore mon corps. Rosamund Pike dans Meurt un autre jour, qui, malgré le résultat plus que laborieux du film, a franchement la putain de classe. Et puis enfin, la plus belle et la plus élégante de toutes, Eva Green. Eva Green qui a quand même le super pouvoir de rendre à elle seule digeste des films absolument merdiques. Donc là, pour le coup de Casino Royale qui est plutôt un bon film à la base, forcément on a l'impression de voir un putain de chef-d'œuvre. Ainsi, l'univers de James Bond est composé de divers personnages. Cependant, James Bond est en soi un mythe cinématographique, en quelque sorte une entité unique. Comme Doctor Who, comme beaucoup mieux que Doctor Who. Oula, cet instant d'autoréférence c'était bizarre, je pense que c'est le début du narcissisme malsain.
Enfin bref, mais la comparaison avec Doctor Who est tout à fait intéressante, puisqu'il s'agit aussi d'une référence culte en Angleterre. Cependant, si j'ai bien compris, et n'hésitez pas à me rectifier dans les commentaires si je dis des conneries, puisque je n'ai jamais regardé Doctor Who. De quoi? Wow, on se calme, on se calme. Donc si j'ai bien compris, les auteurs ont trouvé une justification pour que le personnage puisse subsister au fil des saisons, et donc chaque interprétation est justifiée sur le fait que le docteur subisse des réincarnations. Ce qui est intéressant avec James Bond, c'est que justement le fait qu'on ait un acteur différent à chaque fois n'est jamais justifié, et cela traduit bien mieux le fait que ce personnage est emblématique, une icône virtuellement immortelle. Et c'est très intéressant d'un point de vue artistique d'avoir un personnage iconique, notamment sur le fait de savoir comment le faire évoluer en s'interrogeant notamment sur sa place dans notre culture actuelle. Et d'où notre question aujourd'hui. Est-ce que James Bond peut encore continuer à perdurer? Autrement dit, James Bond, c'est pas devenu un peu complètement ringard? C'est un petit peu ce qui était en train de se passer avec les derniers films James Bond, ceux avec Pierce Brosnan. Et ce qui me fait chier d'ailleurs de devoir le dire, puisque, comme je l'ai dit à la base, c'est comme ça que j'ai connu James Bond. Et c'est même au-delà de ça, car c'est en regardant le film Le Monde ne suffit pas que j'ai aimé le cinéma d'action. Et je veux même vous dire que c'est probablement l'un des films qui aurait été majeur dans ma passion pour le cinéma. Ouais, c'est à ce point-là. Mais malheureusement, quand j'ai pu revoir le film des années après, eh bien le résultat était sans appel. C'était franchement pas terrible. Certes, j'ai eu un vrai plaisir nostalgique à le revoir, mais qui fut beaucoup entaché par un sentiment de rêve brisé. Après, je sais qu'on entend aussi souvent des gens de ma génération qui, comme moi, ont grandi avec les James Bond de Pierce Brosnan et qui déplorent la qualité des films avec Daniel Craig avec des arguments tout à fait convaincants. Ah, mais il n'y a plus de gadgets! Mais bon, malheureusement, je pense que c'est plus dû à un refus de voir la réalité. Mais cela ne s'arrête pas avec Pierce Brosnan, car comme je l'ai dit plus tôt, on a eu des films James Bond franchement pourris. Et puis aussi, le fait est que c'est une saga qui date, et les films James Bond sont des films très marqués par leur contexte historique. Donc voir aujourd'hui un film qui nous balance une histoire sur fond de guerre froide opposant les méchants russes aux gentils américains peut sembler un peu dépassé. Et puis même, surtout, les codes du cinéma d'action et d'espionnage ont évolué, et je pense notamment à l'importance des films Jason Bourne. Donc en effet, avec l'arrivée de Daniel Craig, l'objectif a été de relancer la série en essayant de l'actualiser, de rendre le personnage un peu plus badass. Et donc ça commence avec le premier film Casino Royale, qui s'intéressait à la jeunesse du personnage. Là pour le coup, c'est une démarche bien actuelle, vouloir absolument tout expliquer sur l'origine des différents mythes cinématographiques. On ne peut plus laisser libre cours à notre imaginaire, il nous faut des réponses, quand bien même celles-ci seraient vides de sens et sans intérêt. Là pour Casino Royale, il faut croire quand même que cela a bien marché. Les critiques ont été assez enthousiastes dans l'ensemble, enfin à quelques exceptions près. Fallait s'y attendre, ça va être une grosse déception. Et le public a eu l'air de bien apprécier. Et il est vrai que même si le film n'est pas parfait, il a quand même beaucoup de qualité, donc ouais, franchement pour ma part, ce premier film, moi, m'avait satisfait. Le second film correspond à la volonté apparemment de propulser James Bond dans les rangs et codes du cinéma d'action actuel. Donc maintenant, dites bonjour aux scènes d'action montées n'importe comment, avec une caméra qui tremble dans tous les sens, en suivant toujours la règle d'or, ne jamais faire durer un plan plus d'une demi-seconde. Le résultat final ? Une bouillie filmique indigeste, dégueulasse à regarder, avec une accumulation de clichés, de séquences inutiles, de personnages inintéressants, avec un réal en mode je m'en bats les couilles de toute cohérence. Heureusement, il y a Daniel Craig. Et là, dans le cadre de cette vidéo, je vous propose de nous intéresser au troisième film, Skyfall. Puisque justement, le fait de savoir si James Bond est devenu ringard ou old school, comme diraient les jeunes de nos jours, oui, je ne sais pas pourquoi je dis ça, est la thématique principale. Et apparemment, vu le carton du film, il semblerait que oui, James Bond ait encore sa place parmi nous. C'est clair que le moins que l'on puisse dire, c'est que le film a bien marché. Il est parvenu en France à devenir le plus gros succès de l'année 2012 avec plus de 6 millions d'entrées, soit le double des deux films précédents, et a même battu le record de Goldfinger, qui était jusqu'alors le James Bond qui avait le mieux marché sur le sol français. Mais c'est surtout au Royaume-Uni que le film a fait un putain de tabac de sa race. Réussissant à battre des records historiques, le film a détrôné Avatar et s'est imposé comme le plus gros succès de l'histoire avec plus de 95 millions de livres de recettes. Cela rappelle un peu il y a quelque temps le succès fulgurant de The Dark Knight sur le sol américain. Et pendant ce temps-là, chez nous en France, les derniers succès en date sont des films comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Lucie, ou bien évidemment le désormais culte Bienvenue chez les Ch'tis. On devrait peut-être un peu plus suivre l'exemple de nos amis anglophones quant à nos fréquentations en salle. Mais ce n'est pas seulement au niveau du public que Skyfall a réussi à plaire, les critiques furent aussi emballées, même les plus sceptiques ont un peu fléchi. Je ne suis pas totalement négatif sur le film. Et le film aurait même inspiré Stallone pour Expendables 3. Comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, qu'en est-il finalement? Enfin, du moins, qu'est-ce que moi j'en ai pensé de ce James Bond? Parce que je suppose que c'est ce qui vous intéresse si vous regardez cette vidéo. Eh bien j'ai kiffé grave, c'était même mon film favori de l'année. Bon, après c'est vrai que c'était l'année 2012, une année où l'on a eu d'excellents films certes, mais ce n'était pas 2013 ou 2014 non plus.
Skyfall est un excellent film parce qu'il arrive selon moi à parfaitement moderniser la franchise James Bond, sans pour autant marquer une rupture fondamentale avec celle-ci. Et il parvient à faire cela en prenant le problème de savoir si James Bond est un mythe dépassé ou non à bras le corps. C'est-à-dire que le film s'interroge effectivement au travers de son histoire sur le fait de savoir si oui ou non James Bond a encore sa place aujourd'hui. Et je trouve que la manière dont cela est abordé ici est très judicieuse, car le fait de s'interroger concrètement sur le caractère dépassé de James Bond permet au final d'asseoir encore plus sa légitimité. Et ici, les scénaristes ont clairement inscrit le personnage au cœur d'une intrigue sur fond de terrorisme, ce qui est logique si l'on veut le contextualiser. Et il en ressort que oui, James Bond est une icône qui peut encore trouver sa place parmi nous encore plus aujourd'hui. D'autant plus que justement cette histoire qui nous est ici racontée est en soi tout à fait prenante, chargée en tension. Mais là où le film est brillant, c'est que comme je l'ai dit, il ne cherche pas à entamer une rupture avec les anciens films et souhaite s'inscrire dans la continuité de ce qui a été fait avant. Et jamais on a le sentiment que le film cherche à se rattacher à ce qui se fait à côté, dans le cinéma d'action actuel, afin de se trouver une légitimité, comme c'était le cas pour Quantum of Solace qui donnait l'impression de n'être plus qu'une sorte de sous-Jason Bourne. Ici, certes, on peut ressentir quelques influences, notamment d'ailleurs avec le second Batman de Nolan, car oui, Sam Mendes, le réalisateur, a avoué avoir une grande admiration pour la trilogie de Nolan et aurait été inspiré de celle-ci pour Skyfall, notamment par The Dark Knight. Et là, je n'ai qu'une chose à dire, Sam, je n'ai jamais eu envie de faire l'amour à un homme, mais très franchement, si jamais cela devait arriver, eh bien tu serais peut-être l'un des premiers avec qui j'aurais envie de le faire. Mais ces influences ne sont en rien gênantes, car Skyfall parvient à garder sa propre identité. Et cela se traduit principalement au niveau formel. Car c'est clair que ce qui fait surtout plaisir dans Skyfall, c'est le soin tout particulier qui est apporté à sa réalisation. Déjà, la direction artistique est juste de toute beauté. Sérieusement, les décors sont magnifiques, l'action se déroulant dans différents environnements, très divers et surtout sublimes, et même quand l'action se déroule dans les égouts, ça reste beau à regarder. Puis la photo, signée Roger Deakins, qui a d'ailleurs travaillé sur de nombreux films des frères Coen, mais aussi récemment sur Prisoners, claque sa race. Les couleurs sont vives, mais aussi parfois plus froides, mais le tout reste toujours extrêmement somptueux, ce qui donne beaucoup d'élégance au film. En plus, la mise en scène de Sam Mendes est réellement soignée. On sent que chaque plan, que chaque mouvement de caméra est travaillé afin de participer à la narration de l'histoire. Et c'est vraiment sur ce point que l'on sent l'effort de Sam Mendes de ne pas faire de Skyfall un film d'action standard, mais de vraiment lui donner un caractère propre. Et pour mieux illustrer mon propos, je vais prendre le cas des scènes d'action. Quand on regarde un vieux James Bond, comme là ce passage de Goldfinger où James affronte Hot Job, eh bien on se dit que c'est quand même un peu mou du cul. Pas que c'est mauvais, on comprend que le film a plus de 40 ans, que forcément nous on a l'habitude de nos jours à se bouffer des blockbusters avec toujours plus d'effets spéciaux de surenchère, mais quand même malgré tout on sent que ça a un peu vieilli. Voilà. Maintenant, quand on regarde cette scène d'action de Quantum of Solace, on se dit déjà que c'est beaucoup plus dynamique, mais que en même temps c'est un petit peu pourri parce qu'on n'y comprend absolument rien, que le montage est chaotique, que c'est foutrement illisible, et on se demande d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on a payé notre place pour assister à ça. Donc c'est vraiment pas top. Et quitte à choisir, on préfère la première scène. Mais ce que l'on voudrait finalement, ce serait peut-être une alternative. Et Skyfall arrive à trouver cette solution. C'est-à-dire que dans les scènes d'action, il ne succombe jamais à ce qui semble être le diktat imposé pour tous les films d'action actuels, le surdécoupage à outrance accompagné d'une caméra qui tremble, deux règles qui semblent être la norme aujourd'hui. Sauf que là, non, car si les différentes scènes d'action parviennent à être dynamiques, elles restent toujours lisibles. Sam Mendes sait poser sa caméra, nous proposer des plans d'ensemble, des plans plus serrés, mais surtout des plans qui durent au moins plus d'une demi-seconde, ce qui en soi déjà fait vraiment plaisir. Et pour moi, cela traduit vraiment cette volonté de rester dans quelque chose de classique, mais en même temps actuel. Et donc Skyfall s'impose comme un film d'action de haut standing, surtout qu'il est à rappeler qu'il est à peu près sorti pendant la même période que Die Hard 5 et Taken 2. Ce qui le rend d'autant plus appréciable. Et puis évidemment, on a droit à un casting de luxe. Les acteurs sont excellents et interprètent des personnages sur mesure pour leur talent. Je pense notamment au nouveau venu, Ralph Fiennes, qui campe un personnage qui va avoir de l'importance dans la suite des aventures de Bond. Le mec est juste trop classe. En même temps, comme à chaque fois, c'est vrai, citez-moi un seul film où Ralph Fiennes n'a pas eu la classe. Ah ouais, merde, j'avais oublié ça. Enfin bon, là vous aurez peut-être envie de me dire « Oh mais t'en fais trop! Tu vas nous dire quoi maintenant? Que Skyfall va nous permettre de gagner de l'or, de guérir du cancer ou de chier des barres chocolatées ?» Eh bien, sachez déjà que pour l'or, quand j'ai acheté le Blu-ray collector du film, j'ai eu droit à une remise de 7,50 €. Bon, c'est pas vraiment une fortune, mais c'est cool quand même. Pour le reste, par contre, je ne sais pas. Mais en même temps, est-ce que vraiment déféquer du chocolat te fait envie? Tu ne vas pas manger quelque chose qui sort de ton cul tout de même. Si tu as répondu oui à cette question, tu as des goûts bizarres. Mais je ne te jugerai pas. Plus sérieusement, on peut légitimement avoir des réserves. Déjà, sur tout ce que j'ai dit à propos de moderniser la franchise. C'est vrai que certains n'ont pas le même raisonnement que celui que j'ai adopté. Ce raisonnement est de dire que justement, si Bond est un mythe, il est une icône intemporelle. Et que cette actualisation est au mieux inutile, au pire implique une déstructuration du mythe de James Bond et qui lui ferait perdre sa substance.
Sauf que pour ma part, je considère que si Nikon est intemporel, c'est justement par un souci constant d'évolution. Sinon, à vouloir rester sur un même archétype constant, on risque d'avoir ce que j'appelle l'effet Superman. Superman est le premier super-héros, qui a donc une importance majeure dans notre culture, mais qui pourtant, aujourd'hui, est souvent perçu comme un personnage lisse, sans relief et cliché. Je pense qu'une icône a besoin d'évoluer, de s'adapter, de ne pas rester enfermé dans des codes trop restreints au risque de devenir un peu obsolète. Donc il lui faut du changement, un peu comme a très bien su le faire Batman. Après, attention, quand je dis qu'il faut qu'une icône évolue en fonction de notre époque, cela ne veut pas dire non plus qu'il faut cracher à la gueule de tout ce qui a été fait avant et de la pervertir, un peu comme cela avait été le cas avec le film Catwoman. Bon ok, j'ai peut-être arrêté mes comparaisons en base de super-héros, on va plutôt prendre le cas des Die Hard, Die Hard 4 et Die Hard 5. Là, c'est la parfaite illustration de la franchise du cinéma d'action complètement dévoyée, même si je pense qu'avant tout ce qui pose problème, c'est que les films soient vraiment à chier. Mais pour en revenir à ce que je disais, c'est que finalement, James Bond est marqué par son époque, mais surtout par son interprète. Chaque acteur a donné des interprétations différentes du personnage, donc nécessairement le changement est inévitable. Ce point ne m'a donc pas gêné pour ma part. Ceci dit, il y a d'autres aspects qui m'ont un peu gêné. Le plus gros problème est le fait que le film aborde aussi le passé de James Bond. Enfin, pas comme dans Casino Royale où l'on voyait les débuts de l'agent britannique, là c'est son passé avant qu'il ne devienne agent. Et je ne vois pas en quoi c'est censé être judicieux thématiquement ici. Et puis surtout, je suis un peu sceptique sur le fait de trop nous en dire sur son passé. Heureusement, sur ce point, le film n'en fait jamais trop. Mais il n'empêche que, du coup, la séquence où l'on aborde le passé de James, qui constitue en gros les 25 dernières minutes du film, sont un peu déconnecté du reste, enfin d'un point de vue thématique je veux dire, puisque dans le déroulement même de l'histoire cela s'intègre très bien. Et puis je ne sais pas si c'est lié à ça, mais je trouve ce dernier acte bien moins intense que le reste de l'œuvre. Pas que ce soit mauvais, loin de là, ça reste très bien, mais on sent une différence, et par conséquent on a le sentiment que Skyfall est un peu trop long. Voilà donc pour le plus gros défaut de Skyfall. Après le reste relève plus du pinaillage. Mais je trouve qu'il y a un abus de punchline, de petites blagues sorties par les personnages. Alors, elles ne sont pas super gênantes, mais il y en a peut-être un peu trop tout au long du film et on tique à chaque fois à force. Et puis, aussi le côté ultra résistant de James Bond au début. Alors, évidemment, quand je regarde un film d'action, je ne m'attends pas à quelque chose de réaliste. Mais quand même, les gars, des fois, c'est peut-être un peu trop. Voilà donc mon avis général sur Skyfall, qui n'est certes pas absolument parfait, mais qui, pour ma part, est vraiment un grand moment de cinéma, oui, j'ose le dire, en tout cas l'un des meilleurs films d'action qui nous ait été donné de voir ces dernières années. Maintenant, après cet avis général, je vous propose de nous attaquer aux détails qui m'ont le plus plu et déplu. Nous passons donc aux points positifs et négatifs du film. Premier point positif, la scène de Shanghai. C'est un passage qui dure en tout 5 minutes, et ce que j'aime dans cette séquence, c'est que c'est de la pure mise en scène. Ici, il n'y a aucun dialogue, c'est juste l'image en soi qui est au service de l'histoire. J'aime la façon dont l'ambiance est posée, avec la tension qui monte progressivement, pour aboutir sur un affrontement entre Bond et un tueur. Et j'adore d'ailleurs le parti pris visuel qui est opéré ici, le fait de voir deux ombres, deux silhouettes se battre et non deux personnes distinctes. J'aime cette séquence parce qu'elle illustre à elle seule le fait qu'ici la mise en scène est réellement mise au service de l'histoire. Second point positif, le personnage de Q. J'avais un doute concernant ce personnage quand j'ai vu l'acteur, mais d'un côté, le fait de le revoir Q me faisait plaisir, parce que c'est vrai qu'il manquait un peu dans les précédents opus. Et finalement, son personnage est carrément cool. J'adore surtout sa rencontre avec James Bond, notamment sa remarque sur le fait qu'ils ne font plus de stylos qui explosent. Ouais, en gros, c'est une petite private joke tout à fait sympa et agréable. Et dernier point positif, le générique. Bon, là, tout simplement, parce que j'aime beaucoup la musique composée par Adele. Même si je préfère la reprise de Within Temptation. Ouais, elle a quand même déjà beaucoup plus de gueule. Et puis, surtout, le générique pète le feu. En même temps, les génériques de James Bond sont toujours cool. Même celui de Quantum of Solace, c'est vous dire. C'est sûr que ce n'est pas dans cette saga que vous trouverez un générique de merde. Oh Seigneur, qu'est-ce que c'est que nous avons là? Bon, je suppose qu'on va faire comme si ça n'avait jamais existé. Voilà donc pour le tour des points positifs, passons maintenant aux points négatifs. Premier point négatif, le méchant. Alors c'est un peu particulier parce que le méchant en soi il est vraiment cool. En même temps c'est Javier Bardem. Mais le truc c'est qu'avant qu'on nous le présente, on nous dit que c'est un mec hyper dangereux et qu'il suscite la peur, la vraie, la viscérale. Sauf que non, on voit le côté dangereux du personnage, mais de là à dire qu'il nous fait ressentir de la peur, je ne trouve pas.
Je veux dire, pour moi c'est juste un méchant franchement cool avec une coupe de cheveux rigolote. Alors que par contre, dans No Country for Old Men, là, il est effrayant par son côté froid, sa logique implacable, sa détermination, une attitude générale qui inspire la crainte. Et puis aussi grâce à des séquences où l'on ressent vraiment la menace qu'il représente pour le personnage central. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc en gros, pour faire simple, Skyfall, c'est un film génial, mais No Country for Old Men, c'est encore mieux. Même si ça n'a foutrement aucun rapport. Deuxième point négatif, l'utilisation du personnage de Bérénice Marlowe. C'est l'actrice qui joue Séverine dans le film. C'est une actrice talentueuse, de toute beauté et française en plus. Et ce point était mis en avant lors de la promo du film. Sauf que finalement, son personnage meurt 10 minutes après son apparition. Du coup, c'est un peu dommage et surtout un peu frustrant. Bon, c'est sûrement mon petit côté chauvin qui parle, mais quand même. Par contre, Sam Mendes, je tiens à préciser que si dans le prochain James Bond tu fais la même chose avec le personnage de Léa Seydoux, là je te le dis, on ne t'en voudra pas. Et je parle au nom du peuple français. Et puis dernier point négatif, les punchlines orientées, c'était mieux avant. En gros, dans le film, il est souvent fait référence à l'occasion de quelques blagues sur le côté un peu old school de James Bond. Alors en soi, ça ne me dérange pas, mais bon, sur une ou deux blagues, pas sur toute la durée du film, parce que c'est un peu agaçant. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que celle-ci vous aura plu, pas trop ennuyé. Je vous dis merci beaucoup, portez-vous bien et rendez-vous pour une prochaine vidéo.